Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de mon frère Kanye West et notre frère, guys. Et il y a eu des petites nouvelles le concernant, donc je me suis dit, on va revenir avec notre élément favori, Kanye West. Donc oui, dans l'actualité que j'ai pu comprendre, Kanye West, il est dans des procédures légales pour prendre la garde de Northwest, sa fille aînée. Et là, je commence à me dire, Kanye West, là, à plusieurs reprises, il montre beaucoup d'intérêt pour l'aînée. Et je vois un comportement que Kim laisse beaucoup aller. Je sais qu'elle veut laisser Northwest explorer son identité d'une façon très controversée. L'anneau dans le nez, le long percé, des tenues très suggestives, un peu trop suggestives pour son âge. C'est comme si elle essaie de taquiner Kanye West. Mais là, Kanye West, lui, il a dit, moi, je vais pas faire des réponses avec toi. J'ai déjà fait assez de réponses. Je vais aller du point de vue légal. Quand deux icônes se séparent, ce n'est jamais vraiment fini. Kanye West, Kim Kardashian, et aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de couple, c'est une histoire de contrôle. Ce n'est plus juste une rupture, ce n'est plus une histoire de couple du tout, c'est un affrontement. Et au centre, il y a un enfant. Actuellement, il s'agit de Northwest. On sait que Northwest, à plusieurs reprises, comme étant enfant, elle avait dit qu'elle elle préférait vivre chez son père parce qu'elle sentait plus de stabilité. Et c'est un enfant qui dit ça, c'est très important d'écouter ça. Elle sentait beaucoup plus de stabilité et il y avait moins le côté m'as-tu vu, tout le monde un petit peu partout. Elle aimait le côté, elle sentait plus normal chez son père. Et ça, c'était dans les mots de notre petite Northwest. Et là maintenant, semblerait que Kanye West, il commence à faire les démarches et je pense que rendu là, peu importe qu'il y a tribunal ou pas, ils vont demander à l'enfant avec qui tu veux rester. Donc, bref, on est chez la Doa. It's about everything. On met des likes, des boosts, on supporte Doa. Kebe Doa, guys. Et on y va sans perdre d'instant. Bien entendu, ça reste que c'est des sources proches, des rumeurs qui viennent de sources proches. Et habituellement, quand il s'agit de Kanye West, Kim Kardashian, on sait qu'ils alimentent beaucoup les blogueurs, donc c'est souvent vrai, surtout Kim Kardashian. Mais une chose est sûre, la tension autour de leur rôle de parents ne disparaît pas. Il va jamais disparaître, ils ont leurs enfants ensemble. Selon plusieurs informations qui circulent, Kanye ne serait pas en accord avec la manière dont leur fille North est exposée. Et il n'est pas le seul. C'est comme North, une petite. Des fois, je suis comme... Et je me rappelle, North est allé au Coachella dans un concert au festival. Et il y avait un des rappeurs qui a eu le rôle de tonton pour North. Il a dit, ok, la danse, j'ai oublié le nom du rappeur, il a dit, la danse, le monde se pousse un peu, ce chose. Il a dit, North, dégage de là, va en dedans parce que c'est dangereux. Comme un tonton. C'est-à-dire que même dans le milieu du hip-hop américain, le monde regarde North comme leur petite nièce. Parce qu'ils savent, ils ont peut-être, ils constatent par eux-mêmes qu'il y a un manque d'encadrement chez cette petite. Qui a 13 ans, elle a 13 ans. C'est une petite. Donc, ça le dit beaucoup. Kim, c'est beau, tu peux donner une identité à un enfant, laisser se découvrir, mais un enfant a besoin d'être encadré. Et quand tu vois que même d'autres rappeurs qui sont dans leur milieu, ils sont obligés de donner chercher cette sécurité pour cette petite, ça en dit beaucoup. Mais force, ça prouve encore une fois, Kanye West a jamais été le problème. C'est-à-dire que si les autres collègues de rap, les autres, ils pensent à surveiller sa fille, c'est parce qu'il n'a jamais été le problème, guys. Qu'est-ce que je vous disais? Que ce soit sur les réseaux sociaux, l'image publique, l'influence médiatique, et ça pour lui, ce ne serait pas négociable. Depuis leur séparation, rien n'est vraiment apaisé. Et aujourd'hui, selon ce qui se dit, désaccord profond sur l'éducation, tension autour de l'exposition médiatique, vision totale opposée. Ce n'est pas un détail, c'est une fracture. Parce que derrière tout ça,
il y a deux mondes qui s'opposent. Un univers construit sur l'image, la visibilité, le contrôle médiatique, les Kardashians. Un autre qui remet en question cette exposition, surtout quand il s'agit d'un enfant. Donc, c'est sûr, s'il y a deux clans, deux versions, deux visions, mais chaque personne va aller selon leur vision. Et quand ces deux réalités s'affrontent, il n'y a pas de compromis facile. Parce que derrière tout ça, il y a une vraie question. Est-ce qu'on élève un enfant ou est-ce qu'on gère une image? Quand un enfant grandit devant des millions de personnes, chaque décision devient un débat. Deux visions opposées. D'un côté, une famille construite autour de l'image, du branding, de la visibilité. Et on a de l'autre côté une volonté perçue de contrôler, de contrôle, de protection, voire de retrait. Ta fille n'a pas à être exposée autant. Et quand ces deux visions s'affrontent, ce n'est pas un désaccord, c'est un conflit de valeurs. Le vrai problème n'est pas ce qu'on voit, c'est ce que chacun pense être juste. L'un peut voir une opportunité, l'autre peut voir un danger. Et quand tu es convaincu, tu sais, comme tu as la conviction d'avoir raison, tu ne négocies plus. Tu vas dans le combat. Tu vas dire, mais j'ai raison. Ce que je dis fait tellement du sens. Pourquoi on ne peut pas le voir? Right? Si ces informations se confirment, alors on pourrait assister à quelque chose de lourd. Un affrontement légal, une bataille d'influence, une décision qui va bien au-delà des parents. Parce que dans ce genre d'affaires, c'est l'enfant qui est au centre. Et si la situation continue d'escalader, alors on pourrait assister à une bataille publique, une confrontation légale, une guerre d'image devant des millions de personnes. Et dans ce genre, tout devient stratégique. Même le silence, même les apparitions, même les mots. Et c'est là que tout devient sensible. Jusqu'où un parent peut décider de l'image de son enfant. Et à partir de quand ça devient trop. Parce qu'au final, ce n'est pas juste une question de célébrité, c'est une question de pouvoir. Qui décide, qui contrôle et surtout pour qui. Et pendant que le monde regarde, deux parents défendent chacun leur vision, leur façon d'être, ce qu'ils croient qui est mieux. Il faut se dire, tu sais, comme peu importe, il y a deux visions différentes, chacun des parents, ils se disent que leur ambition, c'est de faire le meilleur pour leur enfant, right? Donc, c'est ça. Mais une vérité qu'on oublie souvent, ce genre de guerre ne se gagne jamais vraiment. Si cette situation évolue, alors ce ne serait plus juste un conflit de célébrité. Ce sera un rappel qui va être très brutal à tous. Même avec tout l'argent du monde, élever un enfant reste la décision la plus difficile. Si tout cela se confirme, alors ce ne serait pas juste un nouveau chapitre People, ce serait un conflit exposé au monde entier. Et dans ce genre d'histoire, peu importe qui gagne, quelque chose se perd toujours. Il y a toujours de quoi qu'on perd. On gagne pas, il y a pas, c'est pas un conflit pour dire il va y avoir des gagnants. Et c'est ça la différence. Donc, je vous laisse sur cette réflexion, guys. Let me know what to think. Mais on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.